Cela ne vous a sans doute pas échappé, mais les taux d'intérêt sont hauts en ce moment à cause de l'inflation. Et à cause, ou grâce à ça, les taux des livrets et placements sécurisés sont eux-mêmes élevés. 3% pour le livret A, alors qu'il était bloqué à 0,5 ou 1% pendant des années, et 6% pour le livret d'épargne populaire, que tout le monde ne peut certes pas utiliser de par son plafond de revenus, mais dont le taux est tout de même intéressant. Dans ces conditions, il pourrait être très tentant de conserver du cash sur ces placements plutôt rentables pour essayer d'investir au meilleur moment, quand le marché est bas mais s'apprête à remonter. Même un investisseur assez avisé pourrait se laisser prendre au jeu. Pourtant, appliquer cette stratégie pourrait bien pénaliser vos revenus sur le long terme. Et d'ailleurs, si vous saviez ce qu'il se passe sur le marché quand les taux d'intérêt sont élevés, vous ne le feriez sans doute pas. Le fonctionnement n'est pas si compliqué et est en fait assez logique. Une inflation élevée fera naturellement monter les taux d'intérêt. Imaginons donc que l'inflation soit à 6%. Les taux d'intérêt des placements sécurisés vont également augmenter à peu près au même rythme. Disons qu'ils produisent eux aussi 6% d'intérêt. Mais le marché en action dans sa globalité prend entre 9 et 10% par an. On va retenir 9. À votre avis, qui va investir dans des actions volatiles alors que des placements parfaitement sécurisés offrent quasiment le même rendement? Sachant bien sûr que les actions seront plus fortement fiscalisées que les livrets d'épargne par exemple, ce qui vient quasiment rééquilibrer le rendement. Eh bien pas grand monde, et c'est pour ça que le marché est sur le point d'aller clairement vers le haut. Les actions vont stagner, ou même chuter légèrement pendant quelques temps, jusqu'au moment où elles deviennent trop peu chères, et redeviendront donc particulièrement intéressantes. C'est pour cette raison notamment que les actions surperforment toujours les placements ultra sécurisés, à hauteur de 5% par an en moyenne historiquement. Prenons les 3 dernières années par exemple. 2021 a été merveilleuse pour le marché en actions, et à cette même période le rendement du livret A était à 0,5% seulement, son taux historique le plus bas. Et à ce moment, personne n'aurait argumenté que le cash était un meilleur placement que les actions. Mais le problème, c'est que quand la demande pour les actions, pour le risque, est aussi élevée, eh bien leur prix va évidemment augmenter, et quelquefois augmenter un peu trop, ce qui risque d'entraîner une stagnation ou même une chute d'une part, et surtout de l'inflation d'autre part. Si l'inflation augmente, les taux d'intérêt aussi, donc les placements sécurisés deviennent soudainement plus intéressants. C'est un cycle sans fin. Voilà pourquoi il est intéressant d'aller à l'opposé de la meute. Quand le marché en actions sous-performe, les gens s'en désintéressent et vont s'orienter sur des actifs sécurisés, ce qui rendra naturellement les actions peu chères. A l'inverse, quand le marché en actions a surperformé son taux historique de 9 à 10% par an, eh bien il faut plutôt vous attendre à ce que celui-ci se calme un peu dans un avenir plus ou moins proche. D'ailleurs, plutôt que de voir les actions comme des actifs produisant 9% par an, on peut aussi les voir comme des actifs surperformant le cash à hauteur de 5% par an en moyenne. C'est ce qu'on appelle la prime de risque. La moralité de tout ça est que conserver trop de cash n'est presque jamais une très bonne idée. Je suis bien obligé de dire presque, car effectivement le cash a déjà surperformé le S&P 500 de temps en temps, mais c'est très rare, et surtout imprévisible. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le cash a été plus intéressant que le S&P 500 de temps en temps, mais au final rarement. Et le principal problème avec ça est que vous ne pourrez jamais le prédire. Le marché dans son ensemble n'est pas aussi simple à comprendre que je vous le laissais entrevoir juste avant. Si celui-ci connaît bien des cycles haussiers et baissiers, il est très difficile d'être plus précis que ça. Le marché peut très bien surperformer pendant 10 ans avant de commencer à stagner. Vous risquez de passer à côté d'énormes gains si vous décidez de conserver votre cash à chaque fois que le marché se comporte bien. Imaginez un peu que le marché surperforme à l'heure actuelle. Vous décidez donc de garder votre cash car vous vous attendez bien logiquement à ce qu'il chute bientôt. Sauf qu'il ne commence à sous-performer que 5 ans plus tard. Vous avez donc raté 5 belles années. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le marché chute enfin de 10% en 3 mois et c'est votre moment de briller. Vous claquez presque tout votre cash en ETF. Bon déjà, il vous coûte beaucoup plus cher qu'il y a 5 ans, la manœuvre n'est tout simplement pas rentable. Mais surtout, le marché va en fait chuter de 30% cette année. Vous n'avez pas vraiment acheté au meilleur moment, et je ne vous en veux pas car ce n'est que de la chance. Résultat des courses, vous avez réfléchi pendant si longtemps pour sous-performer n'importe quelle personne qui ne prend que 2 minutes par mois pour investir dans un ETF solide. Le cash n'a que 3 rôles à jouer. Il vous permet de remplir votre épargne de précaution, il vous permet d'économiser en vue d'un projet coûteux comme une maison ou une voiture, et enfin, il sera utile au moment de votre retraite, où une épargne de 1 à 3 ans de dépenses courantes sera conseillée. Le problème est tout ce qui va au-delà de ces 3 rôles. L'argent dont vous n'aurez pas spécialement besoin pendant au moins les 10 prochaines années. Bien que les placements sécurisés puissent sembler être le meilleur endroit pour conserver de l'argent, ils sont en fait de plus en plus risqués sur le long terme, dans un sens.
car nous cherchons à économiser de l'argent dans un but, celui de le faire fructifier et d'en vivre au moment de la retraite peut-être, sinon dans 10 ou 15 ans, peu importe, à un moment dans le futur. Il est important de comprendre que quand vous investissez pour votre avenir, il n'y a pas de deadline. Imaginons que vous le fassiez pour votre retraite. À 44 ans, on va dire que votre maison est payée et que vous placez maintenant 200 € par mois pour venir sécuriser vos vieux jours. Arrivé à 64 ans, vous organisez un chouette pot de départ pour votre entreprise et vous commencez à piocher dans votre épargne. Mais vous commencez seulement. On pourrait croire qu'à 44 ans, vous avez un horizon d'épargne de 20 ans, soit le moment de votre départ en retraite. Pourtant, votre véritable horizon d'épargne est plus long que ça. Il est en fait aussi long que votre vie, et même plus encore d'ailleurs si vous avez la volonté de transmettre un héritage à vos enfants, une association ou ce que vous voulez. Et oui, à 64 ans, vous n'allez pas tout claquer d'un coup, car si vous le faites, vos revenus disparaîtront complètement. Vous allez plutôt piocher un peu d'argent ici et là pour compléter la rente de l'État et vous permettre des vacances boostées ou autres de temps en temps. Vous avez donc deux objectifs à ce stade. Le premier est de vous assurer que votre argent conservera au moins le même pouvoir d'achat, ce que les livrets sécurisés et l'argent liquide ne font que rarement. Quel intérêt y a-t-il à investir 1000 € aujourd'hui s'ils vaudront moins quand vous les utiliserez? Le deuxième objectif sera d'aller chercher un rendement le plus élevé possible, car c'est de cette façon que vous atteindrez vos objectifs plus rapidement et pourrez le plus profiter de votre argent, maintenant et dans le futur. Car il est tout simplement impossible d'obtenir une rente si votre argent ne génère pas d'intérêt. Avoir des économies sous le matelas ne vous avanceront à rien, car celles-ci sont par nature épuisables. Et de n'investir que dans des placements ultra sécurisés comme le livret A et le fonds euro revient presque au même. Mettons que vous investissiez 200 € par mois pendant 20 ans, pour reprendre l'exemple précédent. Au taux sécurisé de 3%, vous aurez 65 660 € à vos 64 ans, le moment où vous commencerez à piocher dans vos investissements. Et vous n'irez pas très loin, car ils ne vous génèrent que 1969 € par an. Ils ont progressé très lentement, et ne vous donnent maintenant presque rien. À un taux de 10,54%, celui de l'ETF MSCI World, vous finirez plutôt avec 162 952 €. Ils vous généreront 17 175 € bruts par an en moyenne, si on se base sur sa moyenne historique. On enlève les 17,2% de prélèvements sociaux du plan d'épargne en action pour obtenir la rente nette annuelle, soit 14 220 €, qu'on va ramener à seulement 1000 € par mois, si vous voulez permettre à vos placements de continuer à fructifier tout doucement en même temps que l'inflation. En investissant au bon endroit, vous surpassez l'inflation, vous obtiendrez une rente 7 fois supérieure, et ce pendant tout le reste de votre vie. Vous aurez également plus d'argent à transmettre à terme. Voyons un autre exemple plus parlant. Vous avez 25 ans, et vous allez accumuler de la richesse jusqu'à vos 40 ans, jour où vous décidez soudainement d'investir 100 000 € en attendant vos 64 ans et donc la retraite. Depuis les livrets A et fonds euro, ils deviendront 205 258 €, et depuis le MSCI World, 1 241 065. Le MSCI World vous génère bien sûr une rente 17 fois supérieure, mais le problème que je veux mettre en évidence est ailleurs. On peut raisonnablement dire que les prix auront doublé pendant ces 24 longues années d'attente. Le MSCI World vous octroie un pouvoir d'achat 8,5 fois supérieur à votre investissement initial. Mais les placements sécurisés n'auront fait que protéger votre épargne de l'inflation. Ce qui veut dire que vous auriez pu acheter cette moto et en profiter pendant ces 20 dernières années sans coût supplémentaire dans ce cas. Ces placements peu rentables peuvent sembler ultra sécurisés, et dans un sens c'est bien sûr vrai, car il n'y a pas de risque de voir votre argent se volatiliser, et les euros que vous possédez garderont leur valeur nominale. Mais en prenant un peu de recul, on se rend compte que ces supports d'investissement sont parfaitement inutiles pour faire fructifier votre patrimoine et vous constituer une rente digne de ce nom. Si on a observé que les placements boursiers ont pris 10% par an en moyenne, il est quand même difficile d'imaginer que ceux-ci vont soudainement chuter à 3% d'intérêt seulement, surtout sur une longue période. Le placement le plus risqué de tous est en fait de ne rien faire, car vous êtes sûr et certain de perdre de l'argent, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour éviter d'en arriver là, je vous invite à regarder ma vidéo portant sur le Nasdaq 100 et comment il est possible d'investir sur les 7 magnifiques à un taux de 17,83% et ce depuis le plan d'épargne en action, l'enveloppe la plus avantageuse fiscalement. Le lien apparaît en haut et en description. Ce sera donc tout pour moi aujourd'hui et je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!